Aujourd'hui, une décision secoue profondément le football africain et provoque une vague d'indignation qui dépasse largement les frontières du Sénégal. Ce qui se passe actuellement n'est pas simplement une polémique sportive, c'est une crise majeure qui interroge le fonctionnement même des institutions du football sur le continent africain. Tout commence avec une décision de la Confédération africaine de football qui a surpris, choqué et surtout divisé. La victoire du Sénégal à la CAN 2025, obtenue sur le terrain après un parcours solide et une finale disputée, a été remise en cause. Une décision tardive, lourde de conséquences, qui change le résultat d'un match déjà joué, célébré et inscrit dans l'histoire récente du football africain. Mais au-delà de la décision elle-même, ce sont les réactions qu'elle provoque qui sont encore plus révélatrices. Le Sénégal ne s'est pas contenté d'exprimer son désaccord. Le gouvernement sénégalais a officiellement demandé l'ouverture d'une enquête pour soupçon de corruption au sein des instances dirigeantes de la CAF. Une accusation extrêmement grave, qui place désormais cette affaire dans une dimension bien plus large que le simple cadre sportif. Cette prise de position est un tournant. Lorsqu'un État intervient de cette manière, cela signifie que la confiance est rompue. Il ne s'agit plus seulement de contester une décision, mais de remettre en question la manière dont elle a été prise. Cela soulève une interrogation essentielle sur la transparence, sur les procédures et sur la crédibilité des instances en charge du football africain. Dans le même temps, la Fédération sénégalaise de football adopte une position tout aussi ferme. Son secrétaire général, Abdoulaye Sow, a déclaré que le combat est loin d'être terminé, tout en affirmant que le Sénégal est dans son droit et qu'il défendra cette position jusqu'au bout. Ce discours n'est pas anodin. Il montre que la fédération ne reconnaît pas la décision comme définitive et qu'elle est prête à utiliser tous les moyens légaux pour la contester. Un autre élément renforce cette tension. Le Sénégal a clairement annoncé que le trophée ne quittera pas le pays. Ce choix est hautement symbolique. Il signifie que, malgré la décision officielle, le Sénégal continue de considérer sa victoire comme légitime. C'est une manière de maintenir une réalité sportive face à une décision administrative contestée. Et ce n'est pas tout. Le trophée doit être présenté publiquement lors d'un événement prévu au Stade de France. Ce geste, au-delà de l'aspect festif, est aussi un message. Il affirme que pour le Sénégal, la victoire ne se discute pas. Elle a été acquise sur le terrain et elle appartient au peuple sénégalais. Face à cela, les critiques se multiplient. De nombreux observateurs dénoncent un manque de clarté dans la communication de la CAF. Une décision de cette ampleur aurait nécessité des explications détaillées, accessibles et convaincantes. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce manque de transparence alimente les doutes et renforce le sentiment d'injustice chez de nombreux supporters. Certains analystes vont plus loin et évoquent un précédent dangereux. Si un résultat peut être modifié après la fin d'une compétition, cela remet en question la stabilité du système. Le football repose sur un principe fondamental, celui du terrain. Si ce principe est fragilisé, c'est toute la crédibilité du sport qui est touchée. Il est également important de souligner que cette affaire intervient dans un contexte où le football africain cherche à se développer et à renforcer son image à l'international. Les joueurs africains brillent dans les plus grands clubs, les compétitions gagnent en visibilité et les investissements augmentent. Mais des décisions controversées comme celle-ci peuvent freiner cette dynamique en donnant une impression d'instabilité. Aujourd'hui, la situation est donc bloquée. D'un côté, le Sénégal conteste, agit et maintient sa position. De l'autre, la CAF maintient sa décision. Entre les deux, aucune solution claire n'apparaît pour le moment. Ce type de confrontation est rare et montre à quel point les tensions sont élevées. Les prochaines étapes seront déterminantes. Le recours annoncé, l'éventuelle enquête et les réactions des autres acteurs du football africain vont influencer l'évolution de cette affaire. Ce qui est certain, c'est que le débat ne va pas s'arrêter ici. Il va continuer, s'intensifier et peut-être même redéfinir certaines règles du jeu. Ce que cette affaire révèle finalement, c'est une question fondamentale. Le football africain peut-il garantir des décisions justes, transparentes et respectées par tous? C'est cette question qui est aujourd'hui posée, et c'est à cette question que les instances devront répondre. Parce qu'au-delà d'un trophée, c'est la confiance qui est en jeu. Et sans confiance, aucun sport ne peut avancer sereinement. La situation continue de se durcir, et ce qui était au départ une décision contestée devient désormais une crise profonde
qui met en lumière des tensions structurelles dans le football africain. Dans cette deuxième partie, il est essentiel d'aller encore plus loin dans l'analyse, parce que les dernières réactions et les éléments récents montrent que cette affaire dépasse largement le cadre du Sénégal et de la Confédération africaine de football. D'abord, il faut comprendre que la demande d'enquête pour soupçon de corruption n'est pas un simple outil de pression. C'est une démarche qui peut ouvrir un processus beaucoup plus large. Si cette enquête est réellement lancée et qu'elle est menée de manière indépendante, elle pourrait obliger à examiner le fonctionnement interne de certaines décisions, les procédures utilisées et les éventuelles influences qui auraient pu intervenir. C'est pour cela que cette annonce change totalement le rapport de force. La CAF ne fait plus face uniquement à une contestation sportive, mais à une remise en question institutionnelle. Et dans ce type de situation, la réponse ne peut pas être uniquement administrative. Elle doit être précise, argumentée et transparente. Ensuite, il y a la question du recours juridique. Le Sénégal, à travers ses instances, prépare une contestation qui pourrait être portée devant des juridictions sportives internationales. Cela signifie que la décision ne sera pas jugée uniquement sur le plan sportif, mais aussi sur le respect des règles, des délais et des procédures. Chaque détail du dossier va être analysé, et cela peut révéler des failles si elles existent. Parallèlement, les critiques continuent de se structurer. Ce ne sont plus seulement des réactions émotionnelles, mais de véritables analyses qui mettent en avant plusieurs points. Le premier concerne le délai de la décision. Le fait de revenir sur une finale après plusieurs semaines est perçu comme un élément qui fragilise la crédibilité du résultat. Le deuxième point concerne la communication. Beaucoup estiment que les explications fournies ne sont pas suffisantes pour justifier une décision aussi lourde. Un autre aspect important est l'impact sur les joueurs. Ces derniers s'entraînent, se battent et participent à des compétitions avec l'idée que le terrain décide. Lorsque ce principe est remis en question, cela peut créer une forme de frustration et de méfiance. Certains observateurs soulignent que cela pourrait influencer la manière dont les joueurs abordent les compétitions à l'avenir. Du côté des supporters, la réaction est également très forte. Le sentiment d'injustice est largement partagé et alimente un débat qui dépasse le football. On parle désormais de respect, d'équité et de crédibilité. Ces notions sont essentielles dans le sport, et lorsqu'elles sont remises en question, cela provoque des réactions importantes. Il faut aussi analyser les conséquences à long terme. Cette affaire pourrait avoir un impact sur l'image du football africain à l'international. Les partenaires et les observateurs extérieurs regardent ce type de situation avec attention. Une crise mal gérée peut donner une impression d'instabilité, ce qui peut influencer les investissements et les collaborations futures. Dans le même temps, cette situation peut aussi être un moment de transformation. Les critiques et les débats peuvent pousser à une amélioration des procédures, à plus de transparence et à une meilleure communication. Cela dépendra de la manière dont les instances vont réagir et des décisions qui seront prises dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, on se retrouve avec une opposition claire. Le Sénégal maintient sa position, soutenu par ses institutions et par une grande partie de son opinion publique. La CAF, de son côté, maintient sa décision et n'a pas encore apporté toutes les clarifications attendues. Entre les deux, il y a un espace de tension qui ne cesse de grandir. Les prochaines étapes seront déterminantes. Si une enquête est ouverte, si le recours est examiné, ou si de nouvelles informations apparaissent, la situation peut évoluer rapidement. Chaque nouvel élément peut renforcer une position ou affaiblir l'autre. Ce qui est certain, c'est que cette affaire marque un moment important. Elle met en lumière des questions essentielles sur la gouvernance, la transparence et la crédibilité du football africain. Elle montre également que les nations sont prêtes à défendre leur position de manière ferme lorsque des décisions sont contestées. Au final, la question qui reste en suspens est simple mais fondamentale. Le système actuel est-il capable de garantir des décisions claires, justes et acceptées par tous les acteurs du football africain? La réponse à cette question déterminera non seulement l'issue de cette affaire, mais aussi l'avenir de nombreuses compétitions à venir.